Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Je suis vraiment dans la joie que vous puissiez être tous connectés afin d'écouter la parole de Dieu ce soir. Ce soir, nous allons parler de la vision et la direction divine. Dans un premier temps, nous allons commencer d'abord à définir ce que c'est que la vision. La vision est tout simplement le plan prédestiné par Dieu pour notre vie. En effet, c'est la destination de Dieu pour notre vie. Là où Dieu nous appelle à finir. Voilà ce que j'appelle la vision de Dieu. Mais la vision diffère maintenant de la direction divine. Parce que pour accomplir la direction divine, pour accomplir la vision, nous avons besoin de direction divine. La direction divine, comme son nom l'indique, direction divine, c'est-à-dire direction de Dieu. La vision et la direction divine vont de pair. Lorsque Dieu apparaît dans la vie d'un homme, il lui montre la finalité de ses objectifs pour cet homme-là. C'est ça la vision. Mais il ne lui montre pas le chemin, comment faire pour y arriver à cette vision. Maintenant, c'est ta responsabilité maintenant de découvrir en compte-gouttes le chemin pour arriver à cette vision. Et la découverte en compte-gouttes du chemin pour arriver à cette vision, c'est ça qu'on appelle la direction divine. Donc, la direction divine et la vision vont de pair. La vision, c'est la finalité, c'est-à-dire l'objectif final à atteindre. Tandis que la direction divine est tout simplement les détails du chemin pour y arriver à cette vision. Lorsque Dieu appelle Abraham dans le livre de Genèse 12, il dit « Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation et va vers la terre que je te montrerai. » Dieu ici a caché la terre où Abraham devait arriver. « Va vers la terre que je te montrerai. » La terre dans ce verset biblique n'a pas été identifiée par Dieu. Dieu a tout simplement donné un ordre à Jérémie de quitter sa patrie et aller vers une terre inconnue. Alléluia. Jérémie maintenant a su la parole de Dieu, a sauté de bond et s'est mis tout simplement sur la marche. Et lorsqu'il marchait avec Dieu, dans certains moments, il a demandé la direction à Dieu et dans certains moments, lui-même a voulu agir. Il a demandé la direction à Dieu lorsqu'il est arrivé à Iédio et qu'il a offert un holocauste et le Seigneur a agréé cet holocauste et l'a dirigé. Et il a commencé à suivre ses propres voies lorsqu'il est allé en Égypte. Et qu'il a demandé à sa femme de mentir, que ce n'était pas sa femme, que c'était plutôt sa sœur. Et Pharaon a pris Sarah et il a couché avec Sarah. Alléluia, abomination devant Dieu. Et ensuite maintenant, lorsque Pharaon s'est en aperçu, il a chassé Abraham avec tout son staff et tout ce qu'il avait touché. Abraham sort maintenant de l'Égypte avec assez de richesses. Et maintenant, comme le Seigneur en a horreur du faux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la descendance d'Abraham travailler 400 ans en Égypte, dans le pays là où Abraham est sorti avec des richesses injustes, pour retravailler ces richesses-là. Alléluia. Voilà un exemple de la vision et la direction divine. Lorsque Dieu nous appelle, il nous montre la finalité de notre objectif, de son objectif pour notre vie. Maintenant les différents chemins pour y arriver à cette finalité-là, c'est ça qu'on appelle la direction divine. La vision sans la direction divine est équivaut à la frustration. Tu as besoin de la direction divine pour découvrir, pour accomplir ta vision. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné une vision pour que tu te débrouilles toi-même. Voilà l'erreur que bon nombre font. Oui, le Seigneur m'a donné la vision, je serai chef d'État. Le Seigneur m'a donné la vision, je suis un homme de Dieu. Je suis un prophète, je suis un docteur, je suis un enseignant, je suis un pasteur, je suis un menuisier, je serai un diplomate, je serai un ceci, je serai un cela. Le Seigneur m'a fait la promesse d'être que je serai un grand commerçant. Mais le Seigneur qui t'a donné cette vision, qui t'a dit la finalité de ta destinée, le même Dieu retourne à lui et découvre en compte-gouttes les chemins pour y arriver à cette vision. Alléluia. Tu vois, bon nombre ont eu des grandes visions, des visions excellentes, des visions pleines gigantesques, des visions pleines de vie, mais ne sont pas arrivés à la finalité de leur vision. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté la direction. Ils ont eu la vision de Dieu, mais ils ne sont pas allés au même Dieu qui les a donné la vision pour pouvoir les donner en compte-gouttes les détails, c'est-à-dire la direction pour y accomplir cette vision. Alléluia. Lorsque le Seigneur te donne une vision, tu as besoin de direction. Parce que la vision sans la direction est équivaut à une destinée de frustration. Alléluia. Il est très important de pouvoir s'asseoir de la même manière que tu t'assis devant Dieu, tu as découvert cette vision. Assieds-toi devant le même Dieu et découvre la direction divine. La Bible dit, Jérémie
Dans le livre de Jérémie 1, verset 5, Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. On se rend compte que le Seigneur a bien connu Jérémie avant qu'il ne soit sur cette terre, avant qu'il ne soit conçu par son père et sa mère, avant que son père et sa mère n'eût pensé se rencontrer. Le Seigneur avait déjà connu Jérémie. Jérémie était déjà connu du Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur ne s'est pas limité à la seule dimension de la connaissance de la personne de Jérémie. À cette connaissance de la personne de Jérémie, il a attribué un objectif. Il a attribué une vision. Alléluia. Et je ferai de toi un prophète des nations. Alléluia. Il a attribué une direction à Jérémie. Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai établi prophète des nations. Et je t'ai établi prophète des nations. Alléluia. Quelle merveilleuse nouvelle d'apprendre que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un objectif. Même le méchant pour le jour du jugement. Un célèbre physicien, Albert Einstein, disait que si vous mesurez un poisson à la capacité à grimper à un mur, vous frustrez les talents de ce poisson. Chacun doit se mesurer à sa juste valeur. Lorsque Dieu crée l'homme, il dote cet homme-là d'une vision, qui est son appel, qui est ce pourquoi il a été créé. Et après cela, le Seigneur dit: attends un peu, je t'ai appelé à ceci, je t'ai appelé à cela. De toi-même, tu ne peux rien. Le Seigneur maintenant envoie en toi des talents naturels. Alléluia. À partir de ces talents naturels-là, c'est ça qui te rendra capable de pouvoir accomplir cette vision. C'est-à-dire la capacité pour accomplir cette vision a été investie au-dedans de toi.